To Your Eternity saison 2. En 2022, c'était sans conteste l'anime que j'attendais le plus. Et en même temps, rien que plus normal, j'ai envie de vous dire, cette œuvre est littéralement devenue mon anime préféré en l'espace de 20 petits épisodes. Ce qui s'est au passage traduit par 2 vidéos sur la chaîne, allez les voir, elles sont plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la saison 2, qui a débuté lors de l'automne 2022 et à ma plus grande surprise, n'a fait broncher personne. Je sais bien, oui, qu'arrivé aux 2 tiers de la première saison, le grand public en parlait beaucoup moins aussi, certes, mais là c'est quand même assez fou de voir que presque personne n'en parle. Surtout que vous allez le voir, cette deuxième saison est loin d'être mauvaise, et je dirais même, c'est tout le contraire. Alors, est-ce un problème de studio, d'animation, de communication aussi peut-être, ou tout simplement que l'histoire a beaucoup trop changé par rapport à la première saison? Eh bien personnellement, je n'en ai aucune idée. En revanche, pour essayer de remédier à ça, à mon échelle bien sûr, j'aimerais vous donner 3 raisons de pourquoi il faut absolument regarder cette suite, car pour moi, elle est bien plus sous-cotée et intéressante que vous ne pouvez le penser. 1. Des enjeux nouveaux. À la fin de l'épisode 20 de la première saison, Im s'exclut complètement de la société et part chasser les frappeurs sur une île déserte. La douleur de perdre ses compagnons et les êtres qu'il aime le touche profondément. La solution pour lui est donc de faire ce boulot tout seul, pour que plus personne ne souffre autour de lui. Et moi ce que j'aime dans cette suite, c'est que ce monde qui était au début encore très inconnu pour nous, se révèle complètement lors de cette saison. On y découvre des royaumes, des villes, des groupes tels que les religieux, et ce que j'aime dans tout ça, c'est que ce monde évolue avec le temps, ainsi que les modes de pensée des personnages aux alentours. Et évidemment, comme toujours vous en doutez, l'œuvre regorge de personnages avec des rêves plein la tête, et ils vont nous faire rêver une nouvelle fois. To Your Eternity reste cette œuvre qui sait te faire fondre de l'intérieur en apprenant à connaître ses personnages. Et cette nouvelle aventure ne déroge pas du tout à la règle en apportant des enjeux majeurs qui fait que l'on se sent davantage concerné. Et surtout, il donne une importance à tous les personnages, qu'ils soient secondaires ou non. 2. L'évolution de Im. Qui dit nouvelle responsabilité pour Im, dit évolution. Et le moins que je puisse dire, c'est que son développement est ultra intéressant. Lui, qui ne voulait plus côtoyer personne à la fin de la première saison, se retrouve à jouer les sauveurs en ville, jusqu'à même se mettre les religieux à dos. Et dans cette nouvelle saison, nous retrouvons un Im beaucoup plus proche de la nature et même en règle générale de ses pouvoirs, que ce dernier apprendra à maîtriser tout au long de cette saison. Son changement d'humeur et de tempérament est super intéressant à suivre. On comprend très vite ses souffrances ainsi que ses motivations qui sont d'une bonté absolue comme toujours. Et enfin 3, un récit toujours aussi triste. Les morts dans To Eternity ont toujours fait partie du jeu. Je dirais même que c'est l'une des raisons qui ont fait que l'anime s'est fait connaître. Disons que c'est un petit peu comme la Marit Farid de l'animé. À chaque fin d'arc de la première saison, il y avait des morts importantes qui nous échialaient de nos traces. Les vrais savent, on s'en souvient. Chaque personnage auquel le spectateur se prenait d'affection, l'œil nous le retirait d'une façon aussi brutale que rapide. Ici, je ne dirais pas que les choses dans cette saison changent, mais plutôt qu'elles sont faites de manière différente. Car hormis Im, tous les personnages de ce récit mourront un jour. Il ne restera alors d'eux que leurs souvenirs et leurs rêves. Quelque chose que Im garde en lui à chaque fois que quelqu'un qui lui est cher meurt. La mort est quelque chose d'inéluctable, et cela fait partie de la vie, et c'est ce qui la rend précieuse, car il faut la vivre de toute son âme pour n'avoir aucun regret. Et évidemment, ça contraste énormément avec Im, qui lui est immortel, et qui verra alors tous ses amis mourir, alors que lui ne connaîtra jamais ce sentiment. Et je trouve justement que l'anime est très mélancolique, et véhicule de beaux messages implicites comme explicites, qui méritent d'être vus par la majorité, car honnêtement, cette deuxième saison est pour moi bien meilleure que la première, et mérite d'être vue, je le répète. La notion de mort en To Eternity a toujours été quelque chose d'incroyablement bien traité, mais dans cette deuxième saison, c'est encore plus fort, encore plus impressionnant, je vous l'assure. Ajoutez à cela que dans cette nouvelle saison, il y a plus d'action, de réflexion et comme pour la saison 1, une réalisation aux petits oignons, alors oui, je ne peux que vous conseiller cette nouvelle saison, car pour moi, elle est infiniment sous-cotée, je le répète, c'est une vraie pépite. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus si vous comptez la voir, car elle a d'énormes qualités pour vous plaire, ou en tout cas pour plaire au grand nombre. Bref, c'était Luc le Vagabond. Merci de m'avoir écouté sur cette première vidéo de 2023 qui est sortie un petit peu en retard, je m'en excuse. J'espère vous voir à très vite, pensez à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Oh yo!